Bienvenue à People Human Rights. Je suis Olga, ceci est notre 22e vidéo. Jacob à Ésaü, jusqu'à nos jours, une usurpation d'identité. Nous allons commencer par lire Genèse 5, versets 21 à 27. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de toile. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Alors, il y a dans ce passage deux choses qui ont l'air, en général, de passer assez inaperçues. Ésaü et Jacob se battaient depuis le ventre maternel. Donc, la question est, pourquoi? En général, on dit que c'est l'enfant qui sort en premier et qui est l'aîné. Mais il existe dans certaines cultures africaines où on dit que l'aîné, c'est le deuxième, c'est celui qui sort le deuxième quand il y a des jumeaux. Lié à cette histoire d'Ésaü et de Jacob, même si ça a été généralisé. Bon. Donc, une femme qui est enceinte, elle sait ce qui se passe dans son ventre, elle sait quand le bébé bouge, quand le bébé donne des coups, et tout ça là, et puis, bon, il dit, mais attends. Waouh. Mais pourquoi donc ces enfants se battaient-ils dans le ventre maternel? À mon avis, ça doit être simplement à cause du droit d'aimer. Car, je vais vous lire Ésaïe 3, Ecclésiaste 3, verset 15. Ecclésiaste, je crois que dans certaines Bibles, on l'appelle Siracide, ou... Oui, bon, bref. Ecclésiaste 3, verset 15. Allons-y. Alors, que dit la parole? Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, ensuite, donc première question, pourquoi les enfants se battent? Deuxièmement, Ésaü est sorti en tenant le
talon de son frère. Donc, en fait, les jumeaux sont sortis ensemble. Même si vous comprenez. Isaïe, Jacob tenait le talon de son frère. Et on dit bien dans certains adages, hein, oui, telle personne a levé le talon contre moi. C'est-à-dire, la personne s'est retournée contre toi. Donc, ce qui veut dire que en fait, s'ils se battaient dans leur ventre, c'était sans aucun doute à cause du droit d'aînesse. Mais Jacob n'a pas voulu laisser son droit d'aînesse à Ésaü. il est sorti Si il avait la main qui tenait le talon de son frère. Voilà. Donc, quand plus tard il y a eu ce problème de soupe, de lentilles. c'est à ce moment que Jacob a récupéré son droit d'aînesse. On peut penser que C'est Ésaü l'usurpateur. Et c'est pour ça que les deux se battaient dans le ventre. Que dit Malachie Malachi 1, verset 1 à 4. Malachi 1, verset 4. Alors, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi. Je vous ai aimé, dit éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. Et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom Dit, Édom, c'est Ésaü. hein, c'est dans Genèse 25, hein, que son nom, probablement que son nom a été changé en Édom. c'est-à-dire au moment de la Soupe de lentilles, c'est là que son nom a été changé en Édom. On continue. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel. des armées, qu'ils bâtissent et je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel L'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, verset 5, et vous direz, grand est l'Éternel pardonna les d'Israël. Voilà. Et le verset, Et, attendez, pour comprendre, parce que c'est un petit peu comme l'histoire de Caïn et Abel, où l'Éternel n'a pas. n'appréciez pas les offrandes de Caïn. Donc, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel
des armées, à vous sacrificateur, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel tel des aliments impurs et vous dites en quoi l'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. quand vous offrez, En sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez, une bête boiteuse ou un... n'est-ce pas mal? Offrez donc cela à votre gouverneur et vous verrez, s'il vous recevra bien. dit l'Éternel des armées. Voilà. Donc, c'est un petit point que je voulais Et faire sur cette histoire de Jacob et Ésaü qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. donc, Il y a un deuxième point souligné. il y a des fois, il faut, pas dans tous les cas, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais en général, En général, quand on ne maîtrise pas quelque chose, il faut un peu essayer de mesurer cette parole. D'accord, voilà. Dire des choses comme à ma connaissance, avec les éléments dont je dispose. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été imposées par la violence et à l'aide de Christ. Il existe aussi beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Parce que si on connaît toutes ces choses, par exemple, l'esclavage, si on connaît, c'est parce qu'il y a eu certains témoignages qui restent ainsi, bien sûr. sûr, et il y a même des photos. Mais c'est très peu par rapport Rapport à ce qui s'est passé pendant l'esclavage, il y a des choses qu'on ne saura jamais qui se sont passées pendant l'esclavage. C'est triste. même ce qui se passait Et aux États-Unis, quand les Noirs, par exemple, aux États-Unis, même pendant les conquêtes, même au moment des Indiennes, pas de, il n'y a pratiquement pas de preuves. On sait parce qu'on voit les définitions, on sait parce qu'il y avait des personnes qui sont là, c'est-à-dire l'Éternel permet toujours. de tracer des choses, de savoir ce qui s'est passé. En général, on ne sait pas tout. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas qui peuvent parfois expliquer les choses qu'on ne On ne comprend pas. Donc, Voilà, mais ce qu'il y a comme je viens de le dire, les choses qu'on ne sait pas, et les choses, et ces choses que l'on sait, ne sont pas toujours transmises aux descendants. Et les générations qui suivent sont un peu coupées. Elles sont juste là, quoi. elles n'ont pas de racines, mais elles essaient de se retrouver. Trouver. Et c'est pour Ça que maintenant, il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui font la recherche et on essaie de retracer toute l'histoire, c'est-à-dire d'apporter plus d'éléments aux choses communes. Voilà. donc, mais comme les choses ne sont Pas transmises, dans certains temps, on a des situations qui semblent anormales. Vous voyez. Et on a l'impression d'être présent d'une anomalie. En fait, ce n'est pas une anomalie, c'est une anomalie dans le fait. mais ce n'est mais Ce n'est pas une anomalie dans l'histoire. Vous voyez, quand quelque chose a été imposé avec violence et qu'on n'en parle plus et que maintenant c'est une autre chose qui est là.
causé par quelque chose. Voilà. Donc, derrière chaque anomalie, en général, il y a un traumatisme connu ou inconnu. Et, par exemple, tout ça pour vous parler de comment la Vierge Marie blanche, A été imposé en termes mère des hommes, pendant des hommes. partout, C'est, en tout cas, en termes mère des hommes, ça c'est c'est fait avec une violence inouïe. les gens, certains, Ont bien sûr essayé de se rebellaient refuser, mais ça s'est passé exactement de la même façon. pendant l'esclavage, On, frappaient, voire même des fois on tuait ceux qui ne voulaient pas, les esclaves qui ne voulaient pas changer de nom, accepter leur nouveau nom. Donc ceux qui ne voulaient pas se prosterner devant la Vierge Marie blanche subissaient des représailles terribles, eux et leurs familles, hein, en passant par bien sûr tout ce qui est passant par le meurtre, tué. Il y a des des hommes qui ont d'ailleurs violaient leurs femmes. C'était des choses terribles posées par la violence. Et ce qu'il y a, c'est que en même temps, il y a ces êtres-là, ces êtres ces missionnaires, hein, principalement les catholiques, la Vierge Marie, ce sont les catholiques. Ça ne veut pas dire que les protestants n'ont pas fait la même chose. Hein. On n'est pas au sujet de la Vierge Marie. Je suis en train de parler de la Vierge Marie. et ce qui est curieux, c'est que c'est le Vatican qui a ordonné l'esclavage. C'est le Vatican qui a Organisateur du grand remplacement. Mais c'est au Vatican la Vierge. noir Enfin, il prit la Vierge noire au Vatican et pose la Vierge blanche en Afrique et dans le monde. Vous voyez comment cette situation est plus que hallucinante. Mais il y a une cour sur le canal Ténégra où on parle, qui relate un peu la façon dont la Vierge Marie a été imposée en Afrique et principalement au Ghana, par exemple. Hein, vous verrez que c'est c'est quelque chose d'incroyable. Vierge Marie blanche. Noir. Jésus, il est noir, enfin, il était noir. Donc, que Ensuite, le dernier point. Oui, à ce propos-là, Jésus noir. Alors on voit des vidéos sur réseaux sociaux qui circulent comme certaines personnes qui sont blanches et qui brûlent la Bible. Voilà, c'était des chrétiens, soi-disant chrétiens. Ils brûlent la Bible parce qu'ils disent que ce n'est pas leur histoire. et donc ils n'ont pas. Voilà, ça, c'est-à-dire depuis que Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a confirmé mais ces gens qui se comportent comme ça, ça. tu te dis chrétien. Et après,
quelque chose. On peut croire en Dieu, mais tout le monde croit en Dieu. On peut croire en Dieu et adorer le diable. Je veux dire, croire, ça veut rien dire. Tu sais que la chose existe, c'est tout. Tu crois que ça existe. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais vous lire Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme fin, que la foi sans les œuvres Et est inutile. Voilà. Parce que la foi, elle se trouve dans le cœur. Et Et la foi, c'est ta liaison directe avec Dieu. Ta connexion avec Dieu. C'est la seule chose qu'on lequel le diable ne peut rien. peut peut-être Interdire les rassemblements, interdire de prier à voix haute, mais on peut pas vous empêcher de prier Dieu dans votre cœur, d'adorer Dieu dans votre cœur. Et Dieu inscrit la loi. voir sa loi sur le cœur de ses enfants. Donc, Les personnes qui ils ne veulent plus croire en Dieu ou en Jésus parce que Jésus est noir ou parce que ce n'est pas leur histoire. Ils n'ont pas la loi de Dieu inscrite sur leur cœur. Il y a plusieurs versets où Dieu parle de cela. Je vais lire Jérémie 31, versets 33 à 34, mais sinon vous pouvez lire Hébreux 8, verset 10, Ézéchiel 11, verset 19, Jérémie 24, verset 7, Jérémie 32, verset 39-40. Bon, attendez, on va aller dans Jérémie 31, verset 33-34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. depuis le petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je leur pardonnerai leur iniquité Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Le problème, ce n'est pas la couleur de Jésus. Le problème, c'est la falsification. de l'histoire. Ce qui ne leur plaît pas, c'est que ce qui est caché a été dévoilé. Donc, on va lire aussi Ézéchiel Ézéchiel 36, verset 6. Ézéchiel 36, verset 26. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. et j'ôterai de votre chair le cœur de Pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
aujourd'hui, j'en avais pas pour longtemps. Il y avait juste ces petits points à faire, hein. À la prochaine Vidéo. je mettrai ma Loi au fond de la lettre et je l'inscrirai tirée sur dans leur cœur. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes et ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ô enfants éternels, ce cœur de pierre. Les enfants, leur cœur de chair. Donne tes enfants leur cœur de chair. Tes enfants Nzambe, ce cœur de pierre.